Salut! Épisode 18 avec l'excellente Rosalie Vaillancourt qui ne nous a pas pris sur son gala juste pour rire. Cet épisode est une commandite de quoi déjà? De Rétro Montréal. En fait, ils nous commanditent même pas. Je comprends pas qu'ils nous commanditent pas. Pour vrai. En fait, Faites-le. c'est qu'on rêve d'avoir un arcade chez moi. Quand je dis on, c'est moi qui rêve d'avoir un arcade chez nous. Ouais, mais je vais quand même souvent chez lui puis j'aimerais ça. On est bon à Pac-Man. Ouais. C'est ça. Fait que. Attendez, Patreon où on met maintenant les shows en live, c'est que si vous voulez écouter à la maison, 1 heure one shot avec les deux jeux différents. Ou sinon, venez voir le show bordel, il reste tout le temps des billets un peu, c'est toujours le fun de vous voir en vrai. On est tout le temps sold out, mais dépêchez-vous avant que ce soit sold out, avant que vous ayez des délais trop tard. Ben, c'était très clair, ça, Charles. Tabarnouche. Rétro Montréal! Je comprends pourquoi Rosalie t'a pas pris sur un gala. OK! Choc, je suis curieux, on est rendu à combien de visionnements en live? On est présentement à 29 personnes. On a gagné 3! On a gagné 3! Yes! Oh, c'est triste! Hey, y a-tu du monde? Y a-tu des questions? Y a plein de monde qui se demande présentement si Yann Terriot, c'est Yann Terriot qui fait la réalisation. Ou Non, c'est toi. Je sais que c'est moi, mais y a du monde qui aimerait ça voir Yann sur scène, en fait. Donc voilà, je pense On va que... inviter Yann à venir faire un On pourrait stand-up. inviter Yann, effectivement, ça pourrait être une très bonne chose. Mais tout le monde est content, tout le monde tripe en fait à ce que ça soit live. Pour vrai, bravo les gars, merci d'avoir lancé ça, c'est super. C'est toi qui fais tout. Ça Ouais, mais... J'avoue, ma fait gueule. plaisir de t'engager. Ouais, ça fait plaisir. Y a-tu des questions du public? On n'a pas encore des questions du public, mais les gens qui sont là. Qui préfère entre Anthony puis moi. Parfait. Ouais, c'est bon. On va faire ici un poll ici. Qui vous aimez le plus entre Anthony et Charles? Donc on lance des questions ici dans le chat, donc ça sent bien. Ah, mais on a du monde dans la salle, fait qu'on peut le faire. Ta gueule, non! Non! Ta gueule! Hey, on va accueillir l'autre juge de la soirée qui continue avec nous autres, Rosalie Vaillancourt! Salut, Rosie! Donc, Ouais, le micro. Yeah! Ça va? Ça va, t'es? Ouais. Ok. Tu vas-tu faire un numéro ou quoi, là? Non, non, c'est juste pour le début d'épisode. Ça C'est part. pas! C'est pas! oh, que ça va être long! T'as-tu vu un peu le show? T'as-tu le temps? Non, ben j'ai vu le gars avant, c'est tout. Ok, parfait. Non, c'est ça, t'as pas Ben vu là, le j'ai show. pas commencé à donner mes... Ben, c'était moyen. Non, c'est juste... Non, c'est As-tu juste... des conseils à donner aux prochains humoristes? Donnez tout, donnez votre cœur. T'es donnez- pas à Star Academy, câlisse, là! Non, mais moi, je suis contente que les gens essayent. J'espère avoir des gens qui essayent, mais tu sais, qui vont se planter, c'est sûr. C'est pour ça que je suis là. J'ai hâte, là. Qui tu préfères entre Charles et moi? Charles, c'est sûr, ça, parce que c'est son bar. C'est ma plus grande qualité. C'est parfait. Dans le poll, présentement, c'est Anthony qui mène de loin. Câlisse! Ouais. Sorry. Non, mais ça arrive, là, c'est pas grave. Tu vas t'améliorer. Ouais. C'est le fun parce que c'est ton concept, c'est toi qui m'as embarqué dans le projet. Mais c'est la même chose avec le bordel, tu sais, tout le monde préfère les autres aussi. Là. Toi, tu m'aimes quand même. Ouais, mais ça, c'est... Ouais. Ouais, Ouais. c'est ça. Est-ce qu'on commence ça? Vous êtes prêts, public? Le premier humoriste de cette partie, Vincent Morin! Allô, ça va? Oui, je me présente, Vincent Morin. Pour ceux qui seraient sous l'impression de m'avoir déjà vu quelque part, oui, vous avez raison. C'est moi, le Vincent, qui a participé à l'émission Coup de foudre il y a 5 ans. Merci, merci. Pour ceux qui se souviennent de mon parcours à l'émission, non, je n'ai pas trouvé l'amour, mais j'ai gagné 100 $ à la Casa Grecque. Ouais. Mince consolation, hein, parce qu'on va se le dire, à la Casa Grecque, à part le pain à l'ail, il n'y a pas grand-chose qui te finit dans le cul. C'est ça, ouais. Fait que, oui, moi, je suis homosexuel dans la vie et non, ce n'est pas un choix. C'est juste que quand t'aimes bruncher puis que ta meilleure amie est grosse, ça vient avec.
on me demande souvent, tu sais, Vincent, as-tu déjà essayé avec une femme? La réponse, c'est non. Pas que j'ai quelque chose contre vous, les femmes, là, c'est vraiment juste que c'est difficile de s'asseoir sur votre pénis en vous appelant papa. Ça, c'est quelque chose qui me suit vraiment beaucoup dans la vie, ce désir-là. Tu sais, l'autre jour, j'ai rêvé que Charles Deschamps me prenait comme un BMX. Puis genre, il s'est fait vraiment mal. Ouais. Charles, la prochaine fois, mets un casque, s'il te plaît. Je suis homosexuel et j'aime beaucoup le hockey dans la vie. Et ça, les gens, ils ont de la misère à comprendre ça. En fait, ils comprennent pas que les deux choses peuvent aller ensemble. Genre, Anthony Rémillard et garder une blonde. D'ailleurs, j'aimerais saluer Rosalie Vaillancourt, qui a déjà fréquenté Anthony. Oui. Comment va ton bébé, Rosalie? C'est le fun, hein? L'engagement, la stabilité, avoir une famille. Allô? Mais... C'est ça, puis quand je dis aux gens que j'aime le hockey, tout le temps, leur réaction, c'est la même affaire, tu sais, c'est comme « Oh, tu dois trouver les joueurs sexy. » Puis je suis comme « Non! » Mais Pierre Route, par exemple. Oh! Ça, c'est le genre d'homme à qui j'ai envie de faire crier ma parole dans le noir. Mais je suis un gros fan de hockey junior aussi dans la vie parce que le hockey junior, c'est le niveau de hockey qui permet à plein de gars qui réaliseront jamais leur rêve de jouer dans la Ligue nationale de baiser en région. C'est vrai, tu sais, c'est sûr qu'à Rimouski, en ce moment, il y a une esthéticienne qui peut se vanter d'avoir su c'est Sidney Crosby, et son chum est fier de ça. Genre, il raconte l'anecdote à tous les parties de Noël, puis il finit en disant « Depuis ce temps-là, elle gague même plus. » Wow! T'as ouvert ce show-là en chef, pour vrai, bravo. Merci. T'as de la drive, c'est bon. J'ai écouté les conseils de Simon, j'ai fait tout ce que les autres n'ont pas fait tantôt. Ben, bravo. Mais merci, Anthony. t'es tellement bon, Vincent. Là. On avait déjà fait un show ensemble. Je sais pas si tu te souviens, un corpo. Oui. Qu'on était allé à Saint-Eustache. À Terrebonne. À Terrebonne. Épouvantable. Oui, c'était atroce, hein, ça avait mal été. Puis, parce que c'est ça, c'était quand même rough, puis c'était des familles. Là, Oui, puis tu sais, j'étais homosexuel dans un spectacle pour un club de patinage artistique. C'était donc exactement ça. C'était bien difficile. C'était vrai. Puis, honnêtement, c'était démerdé ce soir-là, mais ce soir, ça paraît que t'as monté de niveau. T'es tellement bon. Puis, c'est la personne la plus gentille au monde. Il m'avait même écrit pour savoir si j'étais d'accord avec son gag de moi puis Anthony. Puis, j'étais comme, oui, tu sais, je m'en crie ça. Mais, c'est tellement gentil. Moi, tu m'as pas écrit. Moi, mes sentiments. Non, mais tu sais, c'est-tu fin? Qui fait ça? Demander pour un rose? Charles, il fait pas ça. Jamais, mais encore là, c'est bon. Merci, puis t'es vraiment bon. Puis ça va être une belle carrière que je vais suivre sur Facebook, sur Instagram. Je me sens à la voix, là, c'est lourd. Mais je m'étais fait un personnage ce soir. Je pense que je vais lâcher là. Tu sais que c'est pour ça que ça a pas marché entre nous, hein? Quand vous faisiez l'amour, est-ce qu'elle faisait des Non, j'ai pas. personnages? Ben oui. Mais, Tu vois le petit lutin. mais ça vous a jamais tenté d'aller à la table avec mon ex? Quoi? Ça vous a jamais tenté d'aller à la table avec Non, mon ils ont ex? des carrières, eux. Ah, c'est ça. Non, mais mange gratis, Chris. Moi, j'irais. Ouais. Mais Vincent, t'as été excellent. J'ai aucun commentaire négatif à dire, à part que ton look me fait penser un peu à Martin Matt dans Nitro. Soyez Les références sont nichées en tabarnak quand ça. Mais c'est- Vincent, ça va... Pouvez-vous être méchant un peu? Genre, Non, j'ai envie de non. me faire prendre. Genre... Hey, est-ce que gay? Mais Vincent, t'as tellement été bon que t'as une place au vrai bordel. Ah, tu fais ça, toi? OK. T'as-tu déjà fait le vrai bordel là-bas? Jamais. Bon, c'est réglé.
Par contre, pas avec cette chemise-là. On dirait un fond d'écran de quelqu'un qui a pas d'amis. Attends, mais tu portes un petit chapeau, ça scène, tu portes Mais- un petit chapeau. Oui, il est cool, le chapeau. J'ai l'impression qu'avec ce look-là, je pourrais rapper puis jouer au bowling en même temps. Ouais! Voilà. Vraiment, Vincent, bravo, j'ai rien à dire. On peut applaudir Vincent Morin. La prochaine, on va la découvrir ensemble. Avec Mylène Papillon! Salut! Moi, mon nom c'est Alain, mais tu sais, je suis une fille. C'est déjà par soi-même une joke. La première fois que je me suis fait laisser, I was sucking the guy's dick. Je l'ai pas trop pris personnel, mais j'ai pris comme une vraiment dure critique de mes capacités de fellation. Genre 5 ou 10 minutes, c'était trop pour lui. Vraiment, c'est blessant. Maintenant, j'appelle toute relation qui finit pas avec un pénis dans ma bouche une victoire. Succès. Ou peut-être qu'il était vraiment généreux, puis il voulait pas me laisser avec son sperme dans mon ventre. N'importe quoi pour que je sois pas juste mauvaise à sucer. J'aimerais aussi comme qu'on remarque à quel point il était courageux d'avoir choisi ce moment-là pour peut-être perdre son pénis. Je pense qu'une fille un peu plus aurait juste mordu. N'importe quelle fille aurait juste mordu. J'ai une question pour tout le monde. Vous pouvez répondre dans votre tête. Je veux pas vraiment savoir. Combien de dents est trop de dents pour vous pour ne pas aller en date avec quelqu'un? J'ai décidé d'aller en date avec quelqu'un, puis il y avait pas de dents. Puis je suis restée. Il avait déjà acheté son popcorn, puis ses Skittles. La bonne nouvelle, c'est que j'avais pas à partager mes Skittles, parce qu'il pouvait pas en manger. J'ai refusé d'aller en date avec quelqu'un parce que je m'habillais toujours en noir. Puis à côté de lui, qui portait plein de couleurs, j'avais l'air d'être prise dans un film de Charlie Chaplin. Puis ça, c'est vraiment une bonne comparaison parce qu'il me laissait pas beaucoup parler. Je suis contente de voir qu'il y a des fans de films muets. C'est vraiment cool. Je sais pas quoi dire d'autre, je suis vraiment nerveuse. Puis je m'attendais à avoir un gagne vraiment plus rapidement. J'ai une dernière blague. Vas-y. Tu dois me gagner après, par contre. Ça va être comme un parfait timing. Je me suis fait du slut shame en m'en venant ici, puis j'avais pas de comeback, mais maintenant j'en ai comme un. Ça m'est convenu sur scène. Fait que quelqu'un qu'il va falloir qu'il m'appelle une pute. Qui voudrait faire ça? Une pute! Merci, Rosalie. C'est pas de ma faute que mon vagin est une plotte carnivore. Merci. I get to get roast now. Roast me. T'as manqué un moment, j'ai voulu te gagner, puis j'ai juste manqué de gagne. Oui, j'ai vu. C'était pathétique. On a tous vu. Pensez-vous que ça devenait viral? Est-ce que eux ont vu ou ça, c'est pas filmé? Non, c'est filmé, il y a une Ah, caméra. c'est filmé, là. Son Fait échec. que tout le monde a vu ton échec, c'est ça? Ben, autant qu'ils ont vu le tien, là. Oui, tout à fait. As-tu déjà fait le vrai bordel? Non. Parce que... Hey, Rosalie, fais attention parce que t'as des belles dents. Mais honnêtement, au début... Non, je pense pas. Honnêtement, moi, je trouvais ça le fun. Au début, t'allais dans quelque chose qui... On sentait que c'était du vécu, puis... Tout à fait. Je pense que ta nervosité sur scène était contagieuse, Nice. puis... Non, mais je trouvais que t'avais des bonnes jokes, des bons angles, ça allait bien, mais on dirait que le monde n'embarquait pas, puis je pense que c'est juste à cause de ta nervosité. Pourquoi vous embarquez pas, esti? Ma nervosité.
Mais je dois dire, ça n'a pas été dit, c'est ta première fois en français. Ben, c'est la première fois que je faisais ce numéro-là en français. La première fois, j'ai fait un roast, puis c'était pas pour ni un de vous, donc c'était aucun de ce texte ce soir. OK, mais actuellement, ça, tu performes en anglais. Oui. OK, ben on peut l'applaudir. Ouais. Bravo. Comment t'as trouvé ça, le switch de langue? Ben, je suis francophone, fait vraiment facile. Pourquoi t'es plus drôle maintenant? Ouais. Pourquoi je le fais en anglais? Parce que Non, c'est non. meilleur. Non, non, c'est pas ça la question. Ben, es-tu meilleur en anglais quand tu le fais? C'est plus rythmé, je pense. OK. Oui. OK. Vous avez pas ri, mais c'était drôle! Elle est drôle! Moi, je Non, l'aime mais c'est ça, en impro, là, dès que tu décrochais de ton numéro, on dirait que t'étais vraiment dans ton texte, mais dès que tu décrochais, là, on voyait que t'es bonne, genre, c'est ça que... Non, mais on voyait que tu peux faire ça, tu sais, que t'as un avenir là-dedans. Oh, C'est nice. pour ça que, au bordel... Non! Je vais la faire à chaque fois. Oui, ça va être drôle. Non, il y a plein de monde pas bon après. Mais vraiment, quand tu décroches, on voit ta personnalité, puis on a le goût d'avoir ça sur scène, tu sais. C'est vraiment gentil. Moi, j'espère que tes affaires vont assez marcher, que tu fasses assez d'argent pour changer de prénom. Mais je l'aime full, mon prénom! Puis, c'est-tu ton vrai nom de famille, Papillon? Oui. Mais voyons donc, tabarnouche! Mais c'est vraiment, c'est Aline-Mylène Papillon. Mais j'y peux rien, c'est Non, mon j'ai- Non, père, mais hein. c'est-tu vrai? On veut Il juste m'a savoir si c'est comme vrai. fondé. C'est vrai, vrai. Oui, c'est 100% vrai. J'ai bouffé mon frère dans le ventre de ma mère. C'est-tu vrai, ça? Ouais. Ben ça, tu t'en parles sur scène. Ben oui, mais pas là, ce soir, là, j'ai comme été gagne. Ben, tu reviendras? Oui. Regarde, tu peux revenir au gang show. Ouais. C'est bon, ça... Ça me Pas au satisfait. vrai bordel. Non. Non. Pas encore, mais... Je book même pas, puis je veux pas. Merci. C'est ça, t'étais nerveuse, ça paraissait, mais je serais curieux de te revoir sans stresser. Merci, ça commence à être awkward, là. Ah, ben on va... Depuis longtemps, là. Alain-Mylène Papillon! On accueille le prochain Mathis Beauregard! Yo, ça va bien, Montréal? Ok, je m'appelle Mathis Beauregard, j'ai 19 ans et je viens pas de Montréal, non, je viens de Magog. Et Montréal, c'est pas comme Magog, ok? Montréal, c'est vraiment cool. Je veux dire, vous avez plein de diversité de gens par leurs âges, vous avez plein de jeunes, plein d'adultes, vous avez plein de cultures, c'est fou. Nous, Magog, non, on fait pas voir ça, nous. Non, nous, on a juste des vieux, ok? Je veux dire, on n'a pas de quartier résidentiel à Magog, là. On a tellement de vie au pied carré qu'on a des quartiers de résidence soleil, ok? C'est clair de même. Puis, ça me cause un problème à moi qu'on ait autant de vieux. Comment tu veux que je fasse pour plaire à une fille? Je veux dire, c'est toutes des vieilles. Je veux dire, ok, oui, il y a quelques filles. Merci, Rosalie. Il y a quelques filles qui habitent à Magog, je veux dire, qui ont mon âge aussi. Mais, je veux dire, j'ai autant de talent en séduction qu'un rouleau de Scott Towel. Là, si je dois t'expliquer combien de talent de séduction pourrait avoir un rouleau de Scott Towel, aucun, ok? Moi non plus, j'en ai pas, là, ok? Fuck all. Puis, là, je me souviens plus de mon texte. Mais je m'essaye quand même, OK? Même si j'ai pas de talent, je m'essaye quand même. Et dernière fois, il y a une fille au bar. Dans le fond, je vais dans un bar, la fille est ici. Là, je m'avance à côté d'elle. Il y a un micro, je peux pas m'avancer, mais quand même. Je m'avance à côté d'elle, elle est ici. Et je lui dis, yo, comment ça va? Ça va bien, tout? Moi aussi. Tout de suite, elle me regarde, elle me dit, t'es bizarre. Puis elle décalisse. Je fais, quoi? Je suis juste venu te dire salut. Je veux dire, comment. OK, ça faisait peut-être tous ces 30 minutes, j'étais dans le coin noir, un peu douteux du bar, en train de la regarder de même. Je vais-tu la voir? Je vais-tu pas la voir? Qu'est-ce que je fais? C'est sûr, à demander, elle se retourne, elle voit un gars qui la regarde d'un air psychopathe. C'est sûr, elle se dit pas, lui, il a un gros pénis. Non, elle se dit plus, lui, il a un envie de chier, le tabarnak. Mathis Beauregard! Pour savoir comment j'appréhende mon angle d'attaque, ça fait combien de fois tu montes sur scène? C'est ma deuxième fois sur scène. OK, parfait. Moi, ma question, c'est combien de fois Caddy sur un terrain de golf?
excuse, je viens de Magog, je comprends pas. Man. C'est correct. Puis la première fois que t'es monté, c'était où? C'était au Jokey Comedy Club à Montréal. En open mic? Ouais. Ok. Ouais. Je fais semblant de noter parce que je sais pas quoi dire. Mais moi, j'ai un petit commentaire. J'ai l'impression que t'es arrivé là. T'étais comme, faut que je fasse mon texte. Puis là, ça a commencé tout de suite de pas parler vraiment aux gens. On dirait que tu parlais pas aux gens, tu récitais ton texte. Fait que je pense que si tu parlais pour vrai aux gens, ben peut-être que ça t'aiderait aussi à te rappeler ton texte. Puis moi, j'ai un petit truc pour me rappeler mon texte. Je l'ai écrit sur mon avant-bras. Puis honnêtement... Elle a fait des galas avec son texte écrit sur son avant. Je te jure, mon gars, c'est même pas de joke. Les gens pensaient que j'avais des tatous, mais non. Fait que, tu sais, peut-être que... C'est pas grave si t'écris ton texte sur ton bras. Personne va être fâché, là. Mais tu sais qu'il y a un stool à côté de lui pour mettre son texte. T'aurais pu faire ça, Chris? J'y ai pensé. Non, mais pour vrai, c'est vraiment c'est tellement stressant les premières fois. Je comprends tellement. Puis t'as tellement de courage parce que jamais je serais montée devant Charles puis Anthony. Bravo. Tes premiers shows, c'était quand même devant nous, là, aussi. Ouais, mais vous étiez moins bon. Bon, ouais. C'est vrai. C'est vrai que toute ta carrière va lever vite. Ouais. On était à l'école ensemble. Ça fait 7 ans, hein? Tu gagnes des milliers de dollars. Non. Pour toi, être riche, c'est gagner des milliers de dollars. À quel point ça va pas bien, Anthony? Des beaucoup de milliers. Mais Mathis, c'est quoi ton background de scène? T'as-tu fait de l'impro? T'as-tu fait un peu de théâtre? Secondaire en spectacle. J'ai fait 3 ans de théâtre à Magog. Ah, ben là, tu peux être meilleur que ça. Là. J'aurais pu, j'avoue, mais non. Non, mais je pense à un truc qui va te permettre de te grounder dès le début, OK? Là, c'est que t'es allé prendre le micro tout de suite. Prends le temps juste de pas parler tout de suite au public. Fais juste prendre le temps de prendre le mic ou de le placer à ton niveau. Puis juste ça va te permettre de saisir la vibe. Puis après ça, tu vas pouvoir te lancer. Là, t'es comme arrivé tout de suite comme... tu t'es trop lancé. Fait que ça te permet de te grounder. Mais c'est drôle, par exemple, quand il est arrivé sur scène, il a fait « Yo! » Oui, le yo! Ouais, moi, ça m'a vraiment fait rire. Le premier moment, j'ai fait « Oh, ça se Mais après ça, t'as dit que t'as abordé la fille en disant yo. C'est peut-être pour ça qu'elle t'a viré. Probablement, ouais. Ouais. Mais tu dis beaucoup yo? Oui. Arrête. J'imagine. Non, mais c'était bon quand il est rentré sur sur scène. Sur scène, c'est bon. Mais, tu sais, je pense qu'il y a aussi l'écriture. C'est un petit peu de travail, là, quand même. Ouais. T'as combien d'auteurs, Rosalie? Ben, un. Moi, j'en ai pas, là, si jamais. Il est meilleur que toi! Ouais, mais la différence, c'est que j'ai une carrière. Ah, puis ça raconte, t'as une bête sympathique sur scène, puis avec ta casquette, t'es de même. Avec tes spotlights, on ne voit pas tant que ça. Fait que, tu sais. Salut les caméras. Il est trop tard! Mais honnêtement, ça paraît que t'as du fun sur scène puis que t'as le goût de faire ça. Je te dirais, ce qui te manque, c'est du temps de scène puis continuer à écrire, peut-être faire les cours d'écriture à l'école de l'humour, quoi. Mais t'es tout jeune. Là. On a commencé. T'as commencé avec quel âge, Anthony, toi? Cet âge-là. On est rentré à 20 ans à l'école de l'humour, Rosie puis moi. Ouais. Ok, c'est moi qui ai commencé tard, ça. excusez. Ouais. Mais t'es tout jeune, t'as en masse de temps devant toi pour t'améliorer, puis genre, j'ai déjà hâte de te revoir parce que les premiers shows, c'est fou quand tu t'améliores de plus en plus très rapidement. Là. Fait que, on peut l'applaudir tout le monde! Il ne reste que 2 invités, il me reste de l'énergie, le bordel! Plus fort que ça, Calice! Ouais! On accueille Steven Piloto! Bonsoir, bordel, ça va bien? Yes! Bonsoir, monsieur. Mon nom est Steven Bilodeau et je suis un vétéran des Forces armées canadiennes, mais je suis aussi un humoriste de la relève, donc si tu me suis, je suis passé de G.I. Joe à G.I. Joe, tabarnak. J'espère que tu l'as aimé, c'est ma meilleure. J'habite à Ottawa, mais je suis un homme qui a grandi à Québec et comme le racisme systémique, j'ai grossi en région. C'est... La pandémie a été difficile. La pandémie était difficile, madame. Plus que ça avançait, j'avais l'impression de mourir en dedans. C'est comme si mon âme ou mon esprit est allé rejoindre la carrière de Marie-Pierre Morin. Non, Marie-Pierre Morin, tranquillement, revient dans le paysage québécois puis est revenue avec un café pour aider les gens en rétablissement de toxicomanie, puis elle appelait ça Grain d'espoir. Et j'ai réalisé que dans le Star System québécois, c'était populaire de lancer des cafés. Dans le Journal de Montréal, ce matin, on annonçait que Joël Legendre avait aussi parti son propre café, mais lui, dans le parc Marie-Victorin. Puis lui, il a appelé ça Grain d'espoir.
était tanné de se faire demander torréfaction enfoncée. Mais l'important, c'est que tu comprennes son pitch de vente qui dit que toutes les graines ont été manipulées à la main. Parlant de café, je ne sais pas comment ils sont arrivés là, comment ils se sont rendus là, mais Tim Hortons a réussi à convaincre tout le monde, même les anarchistes et les séparatistes, que prendre un café Tim Hortons, c'était d'être canadien. Acheter un café Tim Hortons, c'était pratiquement être patriotique, au même titre qu'aller jouer au hockey dehors, boire du sirop d'érable ou prendre des nouvelles de Don Cherry. Ouais, moi, j'aime le café, mais des fois, je suis pressé, OK? Puis j'ai un érable dans ma cour, je me sens canadien. Je m'en vais au Tim Hortons, je réalise que Tim Hortons a dépensé des millions de dollars sur des stars de la pop et des joueurs de hockey pour, au final, vendre plus de café. Écoute, j'ai pas fait mes autres études commerciales à Montréal, OK, mais j'ai goûté à leur café. Je me suis dit, s'ils avaient pris la moitié de cet argent-là pour améliorer le produit, ça aurait été un meilleur pitch de vente. Non, ouais. Y a-tu déjà goûté au café Tim Hortons? C'est dégueulasse. Ah, c'est que c'est pas bon. Non, c'est dégueulasse. Ma grand-mère a dit de l'eau de vaisselle. De l'eau de vaisselle après avoir lavé Jean Leloup? Oui. C'est dégueulasse. Le café Tim Hortons est dégueulasse. Le café Tim Hortons est au café ce que le Labatt 50 est à la bière. Ce que le Rossi est aux grandes surfaces. Ce que Jérémy est à Spotify. T'as pas eu? Oui. On a travaillé ça à la maison. Le café Tim Hortons est tellement mauvais que même le fondateur des Tim Hortons, le joueur de hockey, a décidé d'aller passer sa carrière à jouer pour les Maple Leafs de Toronto parce que toutes les défaites à moi-même avec son esti de café. Mon frère m'a dit, il dit... C'est non! S'il y en a qui veulent savoir la suite, stevenvillano.com. Qu'est-ce que t'as fait là? Mais on dirait que t'allais mourir, là. Un peu plus, ça fait m'éclater, sérieux. Ah, j'ai adoré ça. Ah, j'ai aimé ça, là. Ça ressemble un peu à Peter McLeod. Je sais pas si on te regarde la petite main à sa poche. Ça ressemble un peu à Peter, non? Mais moi, j'ai peur qu'il me pète la gueule à chaque cas. Fait que Oui, Mais pour un gars de l'armée, t'étais-tu plus un killer avant ou... Moi, j'ai trouvé ça Excuse-moi, très tu peux bon. reculer un petit peu juste qu'on soit dans l'éclairage, s'il te plaît? Oh, c'est sûr. Merci beaucoup. Pas de trouble. Pas de problème. Non, ce que tu veux. Il t'a-tu de respecter des ordres? Je sais aussi que tu restes, tabarnak. C'est pas vrai. Oui, oui, peut-être un petit peu trop d'intensité. À un moment donné, j'ai vu que le public avait fait comme un pas en arrière. C'était... Tu l'as regardé dans les yeux, mais comme j'ai pas fait, j'ai pas Justement, il va falloir appeler quelqu'un pour nettoyer le plancher ici, t'as pissé à terre. Mais Honnêtement, j'ai l'impression que t'as regardé tout le monde du public au moins une fois. Est-ce que vous vous êtes senti regardé, vous aussi, à un moment donné? Puis moi, je trouve ça hot, tu sais. J'ai l'impression il nous parle, tu sais. Tu nous parles pour de vrai. J'ai vraiment... d'affaires avec lesquelles on connecte pas. Ouais, c'est sûr. Mais tu sais, parles. moi, tu sais, Tim Hortons, le hockey, je capote moins, mais j'aimais ça au début quand t'as parlé d'armée, la première phrase. Mais par exemple, j'aurais pris plus. Moi, j'étais déçue que ça finisse là parce que t'as respiré longtemps. Mais j'aurais pris encore au moins une minute de regard intense, puis tout ça. Moi, j'ai trouvé ça très Il y a un rythme qui est très original. c'est Charles qui a voulu finir tout ça. Là. Hey, mais le silence que t'as eu sur ta Mais parce que joke t'as de... tellement respiré, t'as fait... Puis tu nous as regardés, puis t'as recommencé. C'est même moi, je voulais pas te gagner. Je voulais pas parce que... Style Mais menteur. Style menteur. T'avais l'air de vouloir ça. Je t'explique, c'est que moi, je voulais pas parce que j'ai peur que t'as un PTSD de gars de l'armée, tu sais. Un coup de feu, comme non, j'ai peur Mais je fais attention à ce que je dis, je sais que je suis filmé en ce moment et ma psychologue écoute. Oh non! Mais j'ai marqué, on dirait qu'il va fesser quelqu'un. Tu sais, c'est vraiment ça. C'est vrai que c'est ça qui est regardé, qui est écrit. Oui, il y a Oui. ça qui est regardé. Mais oui, un petit peu trop d'intensité. Mais- Je voulais vraiment livrer tout très rapidement. Et c'est peut-être pas le meilleur choix. Non, au contraire, moi j'ai adoré. Je dis que t'as l'air de vouloir fesser quelqu'un, mais j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. C'est peut-être juste au niveau du texte, tu sais, ça nous rejoint moins. Tu sais, on est tous des jeunes, cool, mais. Ah, mais ça s'en venait, là. La dernière joke de cette triade-là était... Fais-la! Ben, dans le fond, c'est mon frère qui dit que... D'acheter un café Tim Hortons, c'est faire l'amour avec son ex de façon consensuelle. Ça va être rapide, tu vas être satisfait, puis tu peux en laisser un petit peu dedans. C'est... tu vois. Non, là, je
t'aurais dit oui, tu peux me gagner. Ah, ouais, ouais. Parce que le reste, c'est encore meilleur. C'est... Ah, fais-le. En fait, c'est une anecdote sexuelle, Rosalie. Je sais, on arrête ça là. Je continue, voulez-vous l'entendre? J'ai aucun pouvoir. Vas-y. Non, mais il est bien juste le style propriétaire. Ici, on s'en tabarnak. En fait, mon anecdote, c'est que ça fait longtemps que je suis en couple. Puis plus t'es en couple longtemps, plus la sexualité descend. Mais ma blonde est quand même est attentionnée. Une fois par année, moi, j'ai le droit à une faveur sexuelle. Ah oui. Puis d'habitude, ça donne, c'est 14 février, Rosalie. Je faisais dodo couché, ses yeux fermés. Ah oui. Puis j'entends siffler dans mon oreille. Ça siffle dans mon oreille. Mon chum me rouvre les deux yeux. Ma blonde est à cheval, assise dans ma face. Calé, c'était vous autres que je parle là. Elle est assise dans ma face. Non, mais peut-être que pour toi, ça n'a aucune incidence. Mais moi, j'étais sur le choc d'habitude. Le matin, je me réveille avec une machine d'apnée du sommeil d'en face. OK? À un moment donné, je veux lui parler, puis ça sonne de même. Fait que j'ai le réflexe de pousser ses deux fesses, puis de lui demander qu'est-ce que tu fais là? Elle dit mon amour. Mon amour. Elle dit j'ai écouté un film. Elle dit, puis dedans le film, ça disait que vous autres, les hommes, vous aimez ça quand nous autres, les femmes, on s'assoit dans votre face. J'ai dit, t'es sérieuse? J'ai dit, pourquoi? Elle dit, je sais pas fini le film. Je reviens l'année prochaine de la suite. Ça marche-tu? Oh, je m'excuse tellement, tout le monde. Mais honnêtement, là, on enlève les gags, on l'aime sur scène. Avouez, man. Je ressemble à Peter McLeod. J'adore Peter. Puis je pense qu'un des problèmes que tu as en ce moment, c'est que tu fais beaucoup d'open mic, de shows de 5, 6, 7, 8 minutes. Fait que tu veux gonner toutes tes jokes. Moi, j'ai hâte de te voir en demi-heure, prendre plus de temps. Puis, tu sais, on a jasé un peu. Il a joué dans l'équipe de basket de l'armée. Ah, puis Genre, il y a 1 million d'histoires qui me racontaient qui sont incroyables, que j'ai hâte. Mais j'ai jamais fait les shows réguliers au bordel, Charles. Ah non, regarde, tu t'es fait gagner! En fait, oui, je me suis fait gagner, mais en même temps, tu me connais. Les gens qui vont écouter l'émission pourraient mettre en commentaire on veut Steven Bilodeau. Il y a 20 personnes qui regardent! Même s'il y a 21 commentaires, c'est énorme! Après, il va y en avoir 10 000 personnes qui vont voir ça. Je vous aime beaucoup, merci. Steven Bilodeau! Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Il y a sa propre soirée au Troquet à Gatineau qui est vraiment le fun. Steven Bilodeau, tout le monde! Bravo, Steven. On accueille le dernier de la soirée, Martin Lauzon! Hey, tabarnak, merci d'être là, hein? Non, mais c'est mon, Chris, deuxième enregistrement de mon podcast devant le public. Oui, pour ceux qui ne savent pas, j'ai un podcast d'hommage qui s'appelle le HDPP. C'est le Hommage devant le public podcast. C'est un podcast devant le public où ce que je rends hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup. Simplement. Puis juste avant qu'on commence l'hommage, juste dire des fois, tu sais, des fois la ligne est mince, tu sais, entre voler une joke et un hommage, mais ça serait le fun que quand il y a un hommage, ça serait le fun de voir qu'il y a un hommage, parce que sinon, c'est dommage. Bon. Moi, je sais que j'ai la même voix et le même casting que toutes les filles qui jouent dans Degraciers. Oui, Ashley, je sais pas si je devrais coucher avec le noir en chaise roulante, aller à l'enterrement de GT ou être boulimique. Bon, c'est sûr. Non, mais c'est sûr que c'est plate d'avoir une voix aiguë de conne. Mais tu sais, je pourrais être la première humoriste qui fait un spectacle que juste les chiens entendent, hein? À patte levée, qui c'est qui a hâte que son maître revienne de la maison après le travail? Ouf, 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 ouf. Ça serait malade. Moi, j'étais en secondaire 4 quand j'ai réalisé qu'il fallait peut-être que je crouse si je voulais sauver notre humanité, notre humanité, toute cette affaire-là. Hein? À gros vagin, grosse responsabilité. Pas vrai, madame?
Là, je sais ce que vous vous dites, là. Ça doit être facile, là, pour moi de causer. Parce que je suis quand même un peu drôle, puis j'ai l'air de Mitsu quand elle va pas bien. Mais c'est le contraire. Parce que je suis malaisante un peu. Elle est pas là, la blague, c'est chiant. Non, mais c'est juste j'avais de la misère. J'avais de la misère avec les hommes avant parce que quand je voulais croiser dans un bar, je faisais tout le temps ça. J'arrêtais pas, là, je faisais ça. J'ai arrêté de m'emmener parce qu'il y a un gars, il m'a demandé si je faisais de la poudre. J'ai-tu gagné? Non. Ben, en fait, c'est plus Rosalie qu'on a gagné. J'avais dit ça après en route. Quand j'avais fini mon route, j'ai fait « Mais tu gagné? » Pourquoi t'as une carrière, Oro? Moi, je sais pas, ça, c'est un accident. Comment ça qu'elle a une carrière? Ouais. Mais t'as pas vu ce que j'ai fait? Ben, c'est comme... Hey! Non, honnêtement, il y avait des bons gags là. Ben oui, non, ben oui. Sérieux? Un hommage. Hey, man, c'était les meilleurs gags qu'il y a eu de la soirée, tabarnak. Vraiment bravo à Charles-Alex Durand. Charles-Alex Durand! Charles-Alex Durand! Je travaillais pas trop quand j'ai écrit ça. Non, Martin, bravo d'avoir appris un deuxième numéro qui est pas le tien. Ouais, pour ceux qui savaient pas, c'était le mien. Ouais. C'est un hommage. Là, faut arrêter avec ça. Là. Honnêtement. Ouais. Moi, c'est mon podcast. C'est un hommage. Fait que tu fais ton podcast dans notre podcast. Ouais, c'est quoi le problème? T'as eu combien de views sur ton premier épisode? Plus que vous autres. C'est vrai? Ben, 2000 quelque chose. Ah, c'est moins. On est à 10 000 en moyenne. Là. Oh, on est à 10 000 en moyenne. T'en auras jamais d'hommage, Charles. Je suis content de ça! T'es content? Oui. Ben, sais-tu pourquoi t'en auras jamais d'hommage, Charles? Parce qu'il n'y a pas de numéro disponible. Ah, ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça m'a fait plaisir de découvrir mes jokes parce que j'étais comme, man, j'aimerais copier cet humoriste. Ouais. Puis finalement, c'est moi. Fait que je vais même reprendre, je pense, des gags que je faisais avant. Ah oui? Mais Ouais. c'est sûr. Je l'ai pas faite, mais l'affaire de manger le fromage, écraser le Non, fromage laisse dans pas sa ça. saumure. Non, ça, c'est bon. Ah, fais-le! C'était une affaire comme... je sais que je suis trop malaisante, je sais que je suis trop excité. Je sais que des fois, j'écrase mon fromage dans sa saumure et je bois le tout. C'est tellement salé, mieux. Mais c'était drôle, quand je le faisais, je vous jure, là, j'étais là. Tu sais, j'étais de même. J'étais super. Hey, ils tripaient les juges dans la route, là. Ils Ah ouais, tripaient. ah ouais? Mais ça, parce que c'était la première. J'étais la première à faire une blague de saumure. C'est ça Et la l'affaire. dernière! Mais merci, ça m'a fait redécouvrir mon humour. Ça m'a fait tellement plaisir de me voir. C'est toujours un plaisir de te voir ici, Martin. On t'aime beaucoup. Martin Lauzon! Moi, je dirais plutôt Un très bel homme. Un très bel homme. Ben bel homme, tout simplement. Salut. Martin Lauzon! Et c'est déjà la fin du Gang Show. Un gros merci, Rosalie, d'avoir été là avec nous autres ce soir. T'as eu du plaisir? Ah oui, j'ai bien aimé. Est-ce qu'on a des commentaires sur Oui. Patreon? Oui, il y a du monde qui veut le revoir, Steven Bilodeau. Donc, oui, tout à fait. Absolument. Tout le monde trouve que Martin est excellent aussi. Donc, des très bons commentaires là-dessus. Et puis, ouais, Anthony, t'as gagné le qui est le meilleur entre Anto et Charles? À combien? D'ailleurs, on veut pas le savoir. On veut pas le savoir, là. T'as un petit spot. Là, en ce moment, ce qui se passe, c'est que les... Attends. J'aimerais ça qu'on remercie tous les humoristes qui étaient sur le spectacle. Qu'on remercie. Ouais. C'est bon, passe, fais ce que je veux. C'est dégueulasse. J'aimerais ça qu'on applaudisse tous les humoristes qui étaient sur le spectacle ce soir. C'est encore une fois, ils ont été vraiment gentils, généreux.
C'est la fin du 18e épisode. On a eu beaucoup de plaisir avec la cool Rosalie Vaillancourt. Merci de nous suivre, Patreon, like, partage, ces affaires-là. Puis on va faire la première en tour. Hey, ça te tentait de les remercier. Merci de nous suivre, là, toutes ces affaires-là de collier. Non, on recommence pas. Non, assume, c'est bon. Non, merci pour vrai de nous suivre. On se voit la YouTube. semaine prochaine. Yes.